Bon, voilà, nous sommes à l'antenne. Donc, bonjour à tous. Alors, évidemment, je prends l'antenne. Ma direction m'a autorisé à prendre une petite sucette. Très très vite. Donc, je mets le timer pour pas perdre de temps. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même assez sérieux. Voilà, le timer. J'ai des pâtes sur le feu, j'ai pas mangé. Donc, si je me lève, si dans ma présentation d'aujourd'hui, la petite séquence pédagogique, je me lève pour aller faire 2-3 trucs, ne bougez pas, je suis toujours là. Vous entendez sans doute un petit peu la soufflerie, hein, ça c'est la haute, hein, parce que nous sommes toujours au studio 11, hein, ça n'a pas changé, hein, petit studio. Rappelez le concept de l'émission, hein, pas de nom, donc voilà, on essaie de rester un petit peu impeccable. Donc voilà, donc là c'est parti, hein, on y va. Alors, top départ. Donc aujourd'hui, demain, peut-être que je vous amènerai, je vous ferai une surprise. Peut-être qu'on ira en sortie. Hein, alors, on va tenter le coup. Hein, on va essayer d'aller dehors. Voilà. Là, on n'a que 3 minutes, donc on fait vite. Donc, je voulais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Comment dire, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Un petit texte que j'ai écrit de moi-même avec mes mains et puis mon cerveau. Hein. Voilà. C'est génial. Profession comique, je me lance. C'est parti. Je veux dire, mission pédagogique. C'est très intéressant. Voilà. Et puis après, j'avais alors comment dire un autre texte. Alors beaucoup plus long cette fois. Mais bon. Peut-être celui-ci, il me faudra un petit peu plus de minutes. Peut-être que on fera une séquence, si vous le voulez bien, lecture. Voilà. Un autre petit texte lecture. Voilà pour un petit peu expliquer 2-3 petites choses et tout ça. Ça c'est un texte intitulé donc Retour vers le futur. Alors il y a le 1, le 2, le 3 et peut-être le 4. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit. Il faudra quand même que je vous le lise, c'est quand même important. Voilà, parce que c'est sympathique ces petites... Donc, le premier texte. Alors, le premier texte, c'est le numéro 86. Alors, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des textes qui ont des numéros. J'en sais rien. Peut-être monsieur est écrivain aussi, comique écrivain. Voilà. Alors, numéro 86, ça s'appelle Le sable et l'eau et la vie. Voilà. Alors, donc, regardez bien, regardez bien. Alors, ça commence. Donc, j'écris, c'est moi qui écris. Après une tentative de carrière à l'éducation nationale, et oui, 11 années quand même d'éducation nationale, quand même, soldé en une heure de temps, par manque de temps, sans doute, peut-être un petit peu d'autres choses, mais ça, on donne pas de nom, attention, on reste quand même, voilà. Donc, voilà, alors comblé, c'est comblé par manque de pédagogie, voilà, donc c'est soldé, comblé par manque de pédagogie, c'est comme ça, 11 ans, c'est beaucoup 11 ans quand même, voilà. Alors, une autre petite tentative de carrière, évidemment, comme charcutier. Alors là, c'était 5 années, en fait. 5 années quand même, oui. Et là, soldé par gourmandise. Oh, bah merde. Oh, cette fois, c'était par gourmandise. Ok. Alors, de surcroît, j'ai bien tenté de creuser quelques petits trous de ci, de là, mais toujours sans grande réussite. Voilà, j'ai toujours creusé, mais sans grande réussite. Bien trop con, bien trop con que je suis, toujours. Alors, finalement, souvenez-vous, creuser, à quoi bon? Vous vous rappelez les émissions précédentes? Il y avait un philosophe qui avait envoyé un petit courrier qui parlait de je sais plus quoi. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui creusent et puis ceux qui font creuser par les autres. Enfin bon, tout ça, c'est bon, voilà. C'était. Alors voilà. Alors, dans la réalité, creuser ta carrière, c'est remplir la carrière d'un autre par ton propre sable. D'où le titre de la page. Oh, attention, ça sonne. 3 minutes. Je regarde mes pattes. Oui, ça a l'air d'être cuit. Alors, voilà. Alors, attendez. 2 petites secondes. Je regarde où en sont les pattes. Je reviens. On finissait par... Alors, dans la réalité, creuser ta carrière, c'est remplir la carrière d'un autre par ton propre sable. Voilà, c'est ça. Nature humaine et vice-versa. Voilà. Alors, ensuite, la petite phrase écrite, choper sur internet. Attention, c'est sérieux. Attention. Bon, les pâtes, c'est bon. Les pâtes, c'est bon, je les enlève du feu. On va pouvoir manger les pâtes encore aujourd'hui. ça fait un moment qu'on mange des pâtes, mais là, effectivement, on y est bien. Alors, attendez, bougez pas, j'arrive. Je verse juste dans la casserole. Voilà. Alors, j'éteins évidemment. Hop, la soufflerie. Voilà. Alors là, c'est bien. On est bien. On est là. Donc, j'ai éteint. Bon, voilà, j'ai mis les pâtes. Ça fait quand même quelques années maintenant que je mange des pâtes. Bah oui, par manque de moyens. Il y en a qui mangent au resto tous les jours. Moi, c'est pas mon cas. Je suis un peu. J'essaie de garder la ligne un petit peu sportif. Moi, je mange beaucoup de pâtes. Bon, c'est comme ça. Au bout d'un moment, c'est à la longue des pâtes tous les jours. Il y a d'ailleurs.
Une chanson qui me fait penser à ça, c'est si on devait mourir demain. Si on devait mourir demain, toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je t'aime. Moi, par exemple, si on devait mourir demain, si on me posait la question, moi, je mangerais des pâtes. Parce que vu que je fais ça depuis quand même un bon moment maintenant, bah, visiblement, ça a l'air de me porter chance. Hein. Alors donc, moi, je continuerai à manger des pâtes. Voilà, si je devais mourir demain. Bref, alors, donc, moi, ce que j'avais écrit pour finir, hein, ce petit texte, hein, évidemment, aujourd'hui, alors, c'était la chose suivante. Alors, voilà, donc, ça commençait comme ça. On vous surveille. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine qui vous espionne jour et nuit, sans relâche. Je l'avais conçu pour prévenir des actes de terrorisme, mais la machine voit tout. Tous les crimes impliquant des citoyens ordinaires. Voilà. Le gouvernement juge ces crimes non pertinents, mais pas nous. Traqués par les autorités, nous travaillons dans l'ombre. Jamais vous ne nous trouverez. Enfin, là, moi vous m'avez trouvé. Hein. Mais victime ou criminel, si votre numéro apparaît, nous vous trouverons. c'est génial. Alors moi, c'était ça, c'était la suite du texte. Alors pour finir, hein, le texte qui s'intitulait Le sable, l'eau et la vie. Hein, voilà. Alors, voilà. Donc, Alléluia, Alléluia. Ne fais pas la bêtise de publier cet article, pourvu que personne ne me lise. Tu vas dire du bien sur des gens de couleur, des noirs, des blacks, des soulmen. Bluffé, un enfant face à ces trois monstres sur cette scène, du gâteau au chocolat, un délice de saveur, des voix incroyables, le rhythm and blues revisité, le R&B modernisé. Les gars, je sais pas si je peux me permettre de vous féliciter, mais je me lance, tant pis. Merci, merci, merci. Chapeau bas et bravo. Des artistes passionnés qui chantent avec leur trip, c'est du grand art bouleversant de sensibilité, le high level, la passion partagée, le voyage musical à portée d'oreille. On décolle, on s'envole, on quitte le sol en bémol. Des légendes du jazz, du blues, du gospel vivent et perdurent au travers de vos voix. Oui, monsieur. Cette énergie brillante, cette expérience transpire sans débordement la maîtrise totale. Nous frôlons parfois la perfection, même si elle n'existe pas. Et de surcroît, les uns ne vont pas sans les autres, musiciens et choristes du même acabit, de toute beauté, un spectacle à ne pas manquer. Désolé, je débarque, mes propos et ma pâle figure que je suis vous découvrent, mais waouh! A plus. Applaudissements vôtres, mes mains vous applaudissent encore. Voilà, donc c'était une petite chose que j'avais écrite un petit peu aujourd'hui. Hein. Alors c'est complètement déconnecté de la réalité, hein, évidemment, puisque là il faut que je mange un petit peu mes pâtes pour me nourrir. Voilà, les 3 minutes on les a encore grattées. Alors nous sommes toujours au studio 11, hein, on n'a pas changé, on essaie de se caler. Voilà, aujourd'hui, bon, on a fait attention un petit peu voilà, sur la manière de se présenter. Alors, pas très poli, hein, parce que quand même manger une sucette, alors que vous êtes quasiment sur une émission hein, en direct, hein, nous sommes quand même relayés dans les médias, hein, c'est quand même pas très très sympa c'est un petit peu de l'impolitesse. Bon, aujourd'hui je m'en excuse, voilà, l'émission va prendre fin, je vous fais évidemment plein de gros bisous. Demain, du boulot, hein. On a pas mal de choses à lire, hein. On a du texte, machin, mais bon, le concept de l'émission, vous avez compris, pas de superstition, pas de tout ce que vous voulez, pas de médisance, voilà. Donc demain, on lira peut-être un petit texte, ou alors on ira éventuellement en sortie, hein, comme prévu, hein, pour essayer de changer un petit peu d'air, hein, parce que c'est important, sinon rester toujours... c'est long hein, quand même. 11 ans par exemple, c'est long. 4 ans, voire 5 ans, c'est long aussi. Hein, sans activité, sans faire de trucs, c'est quand même long. Hein, ça commence à turbiner dans le cerveau. Voilà. Donc, de manière familière, comme d'habitude, des gros bisous, hein, des gros bisous partout, hein, dans le cou, sur la joue, sur le nez, sur le front, voilà. Alors aujourd'hui, hein, pour pas changer, hein, encore plein de gros bisous, voilà. Et puis une bonne fin de journée. Moi je vais manger mes pâtes là, puisque évidemment profession comique, il faut bien se